Bonjour Valérie, peut-être que tu peux nous dire d'abord en quelques mots qui tu es. Oui, bonjour Laurent, merci beaucoup de cet exercice avec toi. Donc je m'appelle Valérie, j'ai 53 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants qui ont 22 et 20 ans respectivement. J'ai monté une société il y a 13 ans aujourd'hui, une agence d'événementiel que je gère depuis cette époque. Voilà, Voilà. donc une agence d'événementiel et au mois de mars arrive le confinement. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je réalise en l'espace de quelques heures, voire quelques jours, que l'activité s'arrête complètement, à 85%, tout s'arrête. Sachant que très vite aussi, je réalise que je pensais qu'au départ c'était un report d'activité. Le report, concrètement, devient des annulations. Et donc pour l'année 2020, en tout cas, et jusqu'à la fin de l'année, deuxième semestre compris, il n'y aurait plus d'activité pour mon entreprise, en tout cas, du fait du type d'événement que j'organise. Et alors qu'est-ce que tu fais? J'ai eu un moment de déni, un moment de détresse sous ma couette, à regarder Netflix en boucle. Et puis d'un coup, je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'avais mon mari qui était en pleine activité, mon fils qui était en stage, son stage était préservé, ma fille avait son mémoire à écrire, je pouvais pas me retrouver sous la couette à rien faire. Et d'un coup, j'ai eu plusieurs messages qui sont arrivés. Une amie qui me dit qu'elle se fait coacher. Et puis d'un coup, un message où quelqu'un de connaissance propose aussi ses services pour pas rester justement dans cette inactivité et de réfléchir. Et je l'ai appelé. Et j'ai commencé à travailler et me dire, ou à réfléchir plutôt, de me dire, je vais faire des événements, je vais les organiser. Aujourd'hui, ils sont tous en présentiel, et pourquoi ne réfléchirons pas, nous pas ensemble, pour faire des événements, mais en digital. Alors c'est qui ce ensemble? Alors c'est ensemble, je me suis dit, je suis partie d'un mouvement d'entrepreneurs qui s'appelle le CJD. Et on a monté un petit collectif, un petit WhatsApp d'événementiel pour ne pas rester complètement seul dans notre coin et tout d'abord donner les informations sur quelles étaient les aides que l'État mettait à disposition pour nous aider parce qu'avec avec les restaurateurs, l'événement, le tourisme a été les premiers à être touchés de front par rapport à cette crise. Et puis je me suis dit, on va réfléchir ensemble sur ce sujet-là. Et j'ai appelé tous mes copains qui étaient dans l'événementiel, qui sont entrepreneurs, en leur disant, est-ce que ça vous dit de réfléchir ensemble? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? L'idée du collectif est arrivée assez vite pour penser et réfléchir et revisiter nos différents métiers. J'ai dit à tout le monde, l'idée du collectif, c'est quoi? C'est d'être ensemble, c'est de réfléchir ensemble, c'est de partager nos connaissances, partager notre expérience, se mettre en commun pour que demain, on continue de vivre, qu'on puisse facturer et de ce fait de préserver nos entreprises et préserver nos salariés. Mais concrètement, vous avez Alors abouti à- concrètement, le collectif est né, il s'appelle Evenomix. Aujourd'hui, on est 28 entrepreneurs qui fait partie de ce groupe, avec une petite équipe très soudée d'une dizaine de 10 personnes, pas une dizaine, de 10 personnes, qui va plus loin dans la démarche, puisqu'on a créé un produit, une offre complète, que l'on maintenant va développer pour la vendre auprès de nos clients. Et donc ton rôle Valérie là, au sein de ce collectif? Alors, sans avoir la prétention, je suis la fondatrice. J'assume, il paraît qu'il faut que j'assume ce rôle de leader. Donc je suis la fondatrice de ce collectif qui s'appelle Evenomix. Ce que j'aimerais savoir, c'est que quel frein ou quelle auto-limitation tu as réussi à lever pour accomplir tout ça. Tu as l'air de dire que assumer d'être le leader, c'est pas forcément, ça ne va pas forcément de soi. Tu peux en dire un mot? C'est pas de pas avoir confiance, mais de se dire est-ce que je suis capable de pouvoir mener à bien cette aventure qui n'est pas somme toute simple. Voilà. Et en es-tu capable, Valérie? Et bien, maintenant que le collectif existe réellement, oui, il en est capable. On a signé notre charte cette semaine, la semaine dernière.
et que oui, c'est une réussite. Donc, je peux dire en ça, c'est une réussite. J'en suis très très fière et super contente d'être entourée d'une équipe absolument formidable. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui sont sur le seuil d'une telle aventure? Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, les mots que tu te dis le matin ou le soir en te couchant? Ou est-ce qu'il y a ou quel conseil tu as envie de donner? Quelle parole inspirante tu pourrais donner? Moi, je crois qu'il faut croire en nous, en soi, en l'énergie que l'on peut sentir parfois. Je crois beaucoup en la force du collectif, en l'énergie qu'on peut mettre ensemble pour créer des choses. Je crois surtout qu'il ne faut jamais baisser les bras, qu'il y a il y a toujours quelque chose à faire et que si on regarde les choses de manière positive, il n'y a que des belles choses autour, même si parfois, effectivement, il y a une ambiance qui existe, il y a un contexte économique qui existe et qui n'est pas forcément facile, mais à l'intérieur de tout ça, il faut l'énergie d'avoir emmené des personnes est quelque chose d'incroyable. Cette impulsion qui a eu et qui ont fait des émules, parce qu'il y en a plein, il y a plein de personnes, enfin de ces entrepreneurs qui ont été inspirés de cette action et qui ont déjà mis des choses concrètes dans leur entreprise en action pour faire les choses. Et quand ils me disent Valérie, c'est grâce à toi, c'est vraiment un truc, oh là là. C'est quoi ce oh là là? Bah c'est émouvant quoi, c'est de se dire bah ouais, je suis capable ou c'est fort, enfin c'est chouette quoi en fait. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Pour terminer, un dernier petit mot à ceux qui nous écoutent, ce qu'on appelle le call to action. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Pousser sur le bouton. Pousser sur le bouton. Et puis y aller, hein, la porte elle est là, elle est ouverte, enfin faut y aller quoi, c'est juste faut se lever et se mettre en action. Ne jamais rester sous sa couette à regarder Netflix. Merci beaucoup Valérie. Merci beaucoup. Pour ce moment. Merci Laurent.